va aller visiter une petite grotte qui est la Kaklik Cave, qui se situe pas très loin du site de Pamukkale, donc un site emblématique hyper connu à voir en Turquie, où ça fait des sortes de piscines blanches voilà, qui descendent les unes à côté des autres. Et là du coup donc l'entrée de la grotte c'est 20 TL par personne qu'il faut payer là à l'entrée du parking, donc ça fait moins d'1 € par personne. Ouais, 80 centimes. À peu près, donc franchement ça va. Cet endroit est pas du tout connu par rapport à Pamukkale qui lui est super connu. Et en fait c'est le mini, enfin Pamukkale, c'est la grotte de Pamukkale quoi, son surnom, parce que c'est fait de la même roche calcaire là, le travertin. Sauf que là il y a absolument personne, on va encore être tout seul pour la visite parce que tout le monde va à Pamukkale, mais personne vient voir cette grotte. Donc enfin, il y a 2 voitures à côté de nous quoi. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grotte, hein, depuis l'Albanie où on avait vu une grotte tout seul en autonomie, sauvage, donc hyper cool. Là c'est un petit peu plus aménagé, c'est pas une grotte sauvage quoi, mais ça a l'air sympa. Ouais, elle a l'air chouette quand même. Il y a une piscine carrément. Tu veux faire un plouf? Mais t'as le droit d'aller te baigner hein? Je crois que oui, mais alors là, est-ce que t'en as vraiment envie? Non. De faire un plouf? Il fait genre 15, même pas 15 degrés, 10, je sais pas. Tu payes ton entrée 80 centimes, t'as une piscine pour venir te baigner l'été. Le et spa, en plus... non, je... non. Et en abuser. plus la cave qui a l'air vraiment sympa. Ouais, qui a l'air vraiment belle. Ah, je suis dégoûtée qu'il fasse mauvais là. On descend dans l'antre de la terre. Oh. Petit bassin d'eau chaude là à gauche. Ça sent le souffle. Ça sent très très fort le souffle. C'est pas très agréable. Et c'est super humide. Bah une grotte, hein, j'ai envie de te dire. Attention, je crois que ça glisse hein, à moitié. Hein. Ouh là là. T'as pas pris ton parapluie? Donc c'est ça le travertin. Voilà. C'est cette matière là. Ce calcaire blanc là. Ah, c'est absolument magnifique. Là, mais faut limite c'est pas vrai. J'ai loupé la marque. Ah, j'ai failli rejoindre le paradis plus vite que prévu. Franchement, la grotte est impressionnante. Elle descend jusqu'à 14 mètres de profondeur, donc elle est quand même assez massive et profonde. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de chauve-souris. Pour le prix, ça vaut le coup de s'y arrêter. Hein. Ouais, franchement, ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette grotte, elle est toute récente parce qu'elle s'est formée au début du 21e siècle, donc à cause d'éboulements. Donc elle est vraiment très très récente. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, ça a pété. Il y a un truc qui a pété sous le camion. On vient... Ah bah on vient de perdre le truc. Quel truc? De quoi? On vient de redémarrer il y a quoi? Il y a 2 minutes pour partir de la grotte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a un truc qui a lâché. Oh putain, les emmerdes qui continuent. Oh là là, c'est pas vrai. Oh bah là c'est par terre. Hein. Mais j'ai cru que c'est un pneu qui avait éclaté vu qu'il y a eu un grand bruit. Oh bah là faut qu'on appelle un dépanneur, je sais pas quoi faire. Oh la vache. Bon bah voilà, Jerry. Regarde à l'avant. Mais pourquoi? Là. Ah oui, non mais oui mais... Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis c'est le truc qui faisait du bruit. Oh. Depuis ce matin on avait un bruit bizarre et... Encore ça allait, c'est là depuis en partant de la cave, mais on a fait quoi? On a fait 100 Non mais depuis ce matin on a un bruit bizarre.
Sauf que là, on est en plein milieu de nulle part, encore une fois. Et on peut appeler personne. Il y a un truc qui vient de là. Mais c'est quoi ça? Oh là, on va pas s'en sortir en Turquie. C'est là le voyage. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. C'est un enfer. Là, faut qu'on appelle un dépanneur. Sauf que on n'a pas de. Notre carte SIM nous permet pas d'appeler. On va retourner voir le gars à l'entrée de la grotte. Hein. Ouais, bah on va aller voir le gars à l'entrée de la grotte pour qu'il appelle un dépanneur. Sauf que là, on voulait aller manger. En plus, comme par hasard, à l'heure de midi. Et il va falloir qu'on. C'est quoi cette partie qui est tombée? Je sais pas. Oh, j'en peux plus. Oh là, je suis à bout. Quand c'est pas le moteur, c'est la direction. Quand c'est pas la... Oh là, non. Là, c'est... On va jamais s'en sortir. Next. Oh putain. Par terre le truc. Ah, ok. 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 On ferme derrière. Il y a un mec, on a fait s'arrêter un mec sur la route. Il nous emmène avec lui. Pour encore une fois essayer d'aller trouver de l'aide. C'est un cauchemar. Donc le monsieur nous a gentiment emmené en voiture chez un mécano ou je sais pas trop. Il est revenu avec nous pour venir voir Jerry. On sait même pas ce que c'est la partie qui s'est décrochée en fait, on sait même pas ce que c'est. D'après la traduction, ce serait le bras oscillant qui a cassé, donc je sais pas, ça a pas l'air trop l'inquiéter. Le mécano, il a dit qu'on allait pouvoir réparer ça facilement. Donc on attend de voir, là on est de retour ici et on va voir ce que ça va donner. Là on a un chat noir qui se balade au-dessus de nous. C'est incroyable toutes les galères qu'on enchaîne alors que ça fait plus d'1 an qu'on voyage et globalement le voyage se passait bien et là on enchaîne galère sur galère sur galère sur galère. À croire que le destin nous demande de rentrer ou nous dit d'arrêter ce voyage avec ce véhicule, c'est plus possible là. Enfin, ça nous arrivait à 90 km/h, je sais pas dans quel état finissait le Jerry, mais enfin je veux même pas imaginer quoi. Bon bah là, la roue elle est encore pire qu'avant. Là on est toujours chez le garagiste poids lourd, mais en fait lui il fait pas du tout ce genre de réparation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a un transporteur qui va venir nous récupérer. On va charger le véhicule et il va nous amener à un endroit où on peut le réparer. Et puis comme ça, on va le faire réparer. Mais on n'a pas trop le choix. Le truc c'est qu'à mon avis ça va encore coûter un bonbon. On est dégoûté, en plus il fait froid. Regardez là. Bonjour. Elle est dépitée, enfin on est dans le même état tous les deux. Hein. Le problème c'est qu'on doit être sorti dans 7 jours de la Turquie. Je sais pas combien de temps ça va prendre de réparation, mais s'il faut on va même pas pouvoir voir les derniers trucs qu'on voulait voir. Déjà qu'on n'a pas vu grand chose. De retour au garage. Le gars du garage nous a envoyé dans un petit endroit juste à côté pour avoir un peu à manger parce qu'on commençait vraiment à crever la dalle vu qu'il est 14h et que c'est arrivé à, je sais pas, midi, un truc du genre. Donc en attendant la dépanneuse, on se remplit un peu le ventre. Ça y est, ils ont ramené la dépanneuse. Donc ils vont amener le véhicule à une trentaine de kilomètres d'ici, dans la ville de Denizli, donc qui est la moyenne ville, on va dire, la plus proche. J'aurais jamais pensé assister à cette scène un jour. Jerry se faire mettre sur une dépanneuse, vraiment ça me fait hyper mal au cœur de voir ça en fait. Enfin, personne n'a envie de voir son van qui finit sur une dépanneuse, hein, clairement. Ça c'est sûr.
est sur la dépanneuse. Prêt à se faire embarquer. Ouais, maintenant va falloir trouver quelqu'un qui puisse nous le réparer. Alors je sais pas où on va aller. Je sais pas, ouais. Bah dans la ville là, mais... On est arrivé dans la ville au niveau de la zone des garages là, sauf que ça se profile pas hyper bien. Comme d'hab en Turquie, c'est pas le bon endroit pour tomber en panne avec un LT. Hein. Ils ont pas du tout de pièces, c'est un véhicule pas du tout commun ici, même en casse et tout, ils ont rien nulle part en fait. Donc là ils sont en train de voir pour essayer de trouver la pièce, mais s'ils la trouvent pas, je sais pas ce qu'on va faire. On n'a jamais eu plein de problèmes sur le véhicule comme ça. Il faut que ça tombe vraiment ici où ils ne peuvent pas avoir les pièces en fait. Comme quand on a eu là le moteur et qu'ils n'avaient pas de 6 cylindres, etc. Et ça touche par terre derrière en fait. Là ils sont déjà en train de toucher par terre alors qu'il est même pas encore sorti du truc. Il n'y a pas assez d'espace. Oh la vache. Putain le pneu. Oh, c'est compliqué là pour le descendre. Complètement, il a commencé à ronger à défoncer la carrosserie. Oh putain. Ils ont mis un cric du coup, je sais pas, pour guider la roue ou bah pour surélever quoi. Ouais, pour surélever. Donc ils ont relevé la roue avec le cric, ils ont mis des morceaux de bois sous la partie qui traînait par terre là, de la direction, pour essayer de le descendre de la dépanneuse. Oh la vache, mais c'est quoi qui a fait ce bruit? Oh putain, oh non mais c'est pas possible, c'est un cauchemar là. Ça a arraché la... Mais ça a arraché la plaque d'immatriculation. Oh putain. Oh c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh putain. Ça se ressoule ça le plan. On vient de perdre la plaque. Bon, bah voilà. Oh. Putain. Mais en fait, ils n'arrivent pas à le descendre parce que c'est... Le sol il est trop bas par rapport à la dépanneuse en fait. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à le descendre. C'est un massacre. C'est un massacre qu'ils sont en train de faire. Il est toujours pas descendu de la dépanneuse. Donc la partie qui a lâché, c'est ici en fait. Donc ça s'appellerait le bras oscillant, d'après la traduction. C'est cette partie-là qui normalement est accrochée ici
et ici, et les deux parties là se sont enlevées. Et donc c'est ça qui a fait tomber en fait. Et voilà la partie qui a lâché. Donc c'est cette petite pièce de merde là qui nous a fait tout ce bordel. Et franchement, quand ça a lâché sur la route, je peux vous dire qu'on a eu une sacrée frayeur. Ce qui fait froid dans le dos, c'est de se dire que ce matin, on était dans des routes de montagne avec la falaise juste à côté de nous et ça aurait pu lâcher à ce moment-là sur des descentes à 50-60 sur des routes de montagne. Et là, dans ce cas-là où ça lâche à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, les mécanos nous ont quand même dit vous avez eu de la chance aujourd'hui, Dieu vous a sauvé. Donc c'est assez fort comme parole quand même. Donc normalement ces deux parties là sont l'une dans l'autre, comme ça. Et sauf que bah, là ça a lâché. Hein. On voit bien normalement le joint ici, donc ça c'est bien à l'intérieur normalement. Petite update sur l'avancée des réparations au garage. Donc là on est le lendemain. Et après avoir galéré à trouver la pièce, passé des tonnes et des tonnes d'appels, heureusement ils ont réussi à la trouver. Donc ils ont trouvé la pièce à Istanbul et normalement elle devrait arriver ce soir ou demain matin. Donc ce sera changé normalement si tout se passe bien dans la journée demain. Et donc ils vont également nous changer la même pièce de l'autre côté pour éviter que ça nous refasse pareil, que ce soit l'autre côté qui lâche quoi. Donc comme ça ce sera neuf de chaque côté. Ça minimise le risque de revoir les mêmes problèmes quoi. Les nouvelles pièces viennent d'arriver, ça y est, ça va se remonter. Une dernière étape pour mettre la roue. Et donc on va changer aussi l'autre côté pour pas qu'il y ait de risque de casse de l'autre côté aussi. Donc ce monsieur c'est un expert Volkswagen, il répare des Volkswagen depuis 1977 et son garage c'est spécialisé Volkswagen. Donc on est vraiment tombé sur une bonne personne, très gentil, enfin accueillant comme tout, adorable. Il a remis ciel et terre pour nous trouver les pièces. On espère pouvoir repartir aujourd'hui. Allez, ils attaquent l'autre côté. Après démontage de la deuxième, en fait, elle est aussi pas bien en forme. Donc on a très bien fait de la changer. Parce que clairement on aurait pu risquer une seconde fois le problème quoi. Donc Mehmet c'est le fils du mécano et donc tous les deux ils bossent ensemble en fait dans l'entreprise. Souvent les Turcs ils bossent ensemble, hein, c'est un truc de ouf, ils bossent en famille, voilà, le père apprend au fils et ils gardent le savoir-faire comme ça en fait. Voilà, la nouvelle est posée de ce côté-là aussi. Et après, ils vont vérifier les éléments de sécurité du véhicule. Ils vont checker un petit peu tout. Comme ça, au moins on s'assure qu'il n'y ait pas un problème quelque part, qu'on n'ait pas vu ou quoi que ce soit. Et comme ça, on minimise les risques d'accident ou de panne. Ils veulent nous emmener manger dans un endroit, mais regardez la queue qu'il y a, c'est une folie. Bursa, Hatay, Ceyhan, 898 plakalı araç sahibi, lütfen.
Au garage, nous avons fait la rencontre de Suleiman qui nous a proposé de nous emmener visiter la ville pour notre dernier soir ici, en compagnie de sa femme Kezban, une attention super gentille de leur part. Tu vois le coq galoper, bah, il a pas l'air de beaucoup bouger. Hein. On est sur les hauteurs là, de la ville de Denizli. Toujours avec le petit couple. Ouais, ils sont trop mignons. On n'a jamais entendu parler de cette ville au centre de la Turquie, la Denizli. Je pense que personne ne connaît, mais elle est juste immense, quoi. Elle est pas mal, hein. Elle est sympa en vrai. Hein. Et les gens sont trop cool. Oui, bon bah ça c'est pour changer. Dans tout le pays. Ça c'est dans tout le pays. Ah, ils nous font découvrir leur ville, là c'est très sympa. On passe un super moment avec eux. Ils sont trop mignons. Ils veulent tout nous faire découvrir. On va s'asseoir avec la vue, avec un petit thé. Sonra geçişinde gözüne 8 numara birinci. Rüzgar'ın ismiyle bunun farkıyla 3 numara ekip Batu Bertaman'ın diyor. İnanırsın sana 2 numaralı Çangıl. Orta kullanırsan Ramazan. Giriş kurmasına haber modunu seyrederken yarışı son. Bon, au final, hier ça s'est pas terminé. Il nous reste la barre à ressouder ici. Donc ils vont nous le faire ce matin. Et normalement c'est le 4e et dernier jour. Ça y est, on s'en va du garage. Merci à tout le monde. C'était encore une super expérience, on a adoré. On a encore pris plein de photos parce qu'ils adorent prendre des photos les Turcs. Donc on a encore pris plein de photos et on repart là en espérant que la suite du voyage soit un peu plus calme. Dans le prochain épisode, on vous emmène dans un food tour à la découverte de la cuisine turque qui a été un véritable coup de cœur pour nous. La boisson, elle te décalote la glotte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.